Bonjour à tous, Nava Elmi, avocate en immigration au Canada, spécialisée en droit de l'immigration d'affaires, ce qui veut dire que nous aidons principalement les entrepreneurs étrangers et les senior managers à venir s'installer au Canada, opérer leur business et obtenir leur résidence permanente pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc pourquoi la franchise intéresse autant de personnes? Tout simplement parce que lorsqu'on immigre dans un nouveau pays, il n'y a rien de facile et encore moins lorsqu'on doit opérer une entreprise. Donc l'avantage de la franchise, c'est que le franchiseur vous donne tout le système opérationnel de l'entreprise, qui embaucher, comment faire votre marketing, la liste des distributeurs, des fournisseurs, etc. Donc ça vous permet vraiment de vous reposer sur le nom, la renommée et sur le système qui jusque-là s'est avéré fructueux du franchiseur, mais qui est éligible à faire une telle demande. Donc tout d'abord, on préfère avoir des candidats qui ont entre 35 et 59 ans, tout simplement parce qu'après cet âge-là, il y a beaucoup moins de programmes ou d'options possibles pour les personnes. Ensuite, il faut absolument pouvoir démontrer une expérience en management de 3 ans durant les 5 dernières années, donc soit en tant que chef d'entreprise dans votre pays ou en tant que senior manager. Et évidemment, quand on parle de l'achat d'une entreprise, il faut évidemment parler du financement. Combien est-ce qu'il vous faut? On parle de 400 000 dollars canadiens d'avoir net. Donc l'avoir net est constitué du capital que vous avez à la banque et de la valeur des biens immobiliers. Et si vous avez une entreprise, la valeur de votre entreprise également. Donc 400 000 dollars canadiens, et dans ces 400 000, être prêt à investir un minimum de 200 000 dollars canadiens dans votre propre entreprise, dans votre franchise. Donc évidemment que le minimum varie en fonction du type d'entreprise que vous allez ouvrir. Donc si votre franchise est une compagnie de manufacturière versus une compagnie de service où vous avez juste besoin de quelques ordinateurs pour opérer, évidemment que l'investissement va être différent. Maintenant, quel est le processus et combien de temps est-ce que ça met? Donc, on vous aide à trouver le franchiseur idéal pour vous dans une mare de franchiseurs. Donc, c'est à nous de faire quelques recherches très très ciblées et ensuite à vous mettre en contact avec le franchiseur pour que vous puissiez poser des questions et que le franchiseur puisse également voir si vous convenez pour devenir l'un de leurs franchisés. Ensuite, on obtient tous les documents légaux et financiers du franchiseur que nous revoyons en détail afin de nous assurer que vous investissez dans une franchise qui en vaut la peine. Une fois que cela est fait, on fait une demande de permis de travail. Vous obtiendrez un permis de travail valide pendant 2 ans. Donc vous avez 2 ans pour commencer, opérer et commencer à générer du revenu. Et après 1 an d'opération du business, on peut commencer à faire une demande de résidence permanente. Donc si on devait commencer aujourd'hui, ça prendrait environ 3 ans pour obtenir la résidence permanente. Et entre-temps, vous êtes au Canada avec un permis de travail pour vous, un permis de travail pour votre conjoint ou conjointe et des permis d'études pour vos enfants. Donc c'est un programme qui attire énormément de monde. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.